minutes, chante la chanteuse Angèle. Est-ce que La République En Marche a perdu ses régionales? La réponse est oui, évidemment. Mais j'aimerais vous lire la citation de Jean Castex. Le match est difficile, mais optimiste Jean Castex, le match n'est pas fini. Plusieurs ministres candidats n'ont pas convaincu. Laurent Pietraszewski dans les Hauts-de-France, par exemple. Brigitte Klinkert, qui ne s'est pas non plus qualifiée pour le second tour dans le Grand Est. Alors, à l'Élysée, certains plaident pour un remaniement. D'autres, au contraire, expliquent qu'il faut arrêter de dramatiser ce scrutin après la déroute aux élections régionales. Est-ce que, selon vous, le chef de l'État doit remanier son gouvernement? Vous dites oui sur Twitter. Oui, à 85%, ça a augmenté. Twitter et YouTube, vous pouvez voter. Et puis, vous nous appelez pour en débattre avec Françoise Degois, Philippe Bilger, Philippe David, 0826 300 300. Christine est avec nous. Christine qui est dans le Gard. Bonsoir, Christine. Oui, bonjour à tous. Bonsoir, ma chère Christine. Bonsoir à vous. Je suis bien contente de participer à votre émission. Là. Eh ben, on est bien contente que vous y participiez. Je vous présente Françoise Degois qui est avec nous, Philippe Bilger, Philippe David. Très bien. Salut. Très bien. Alors, quel est votre sentiment, Christine? Remaniement ou pas? Moi, je suis un peu mitigée parce que si je me trompe pas, il y a bien eu un remaniement il n'y a pas si longtemps que ça. Bien sûr. Oui. C'est pas dans la même. Oui. Et qu'est-ce que ça a changé? La question, qu'est-ce que ça a changé? Rien. Ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé. Je pense que il y a eu quand même quelques peut-être montrer là que des signaux ont été entendus, de dire qu'on a une équipe encore plus mobilisée les derniers mois du quinquennat. Entendu. À part tous les ministres, à part dire excusez-moi, je suis peut-être hors sujet là. Hein. Dès qu'il y a un problème, on va sur le terrain. Mais aller sur le terrain pour faire quoi? Alors un remaniement, oui. Occuper le terrain. Mais, je suis mitigée. Hein. Voilà. Moi, je suis comme Christine, c'est-à-dire que dans la logique politique des institutions, déjà, ministre battu, tu t'en vas du gouvernement. Déjà, c'est pas une règle. Et là, il y en a beaucoup. C'est pas une règle constitutionnelle. Dans les Hauts-de-France, il y en a 5. Voilà. C'est pas une règle constitutionnelle. Par exemple, je me souviens pour les municipales, tous les ministres battus avec le quinquennat Hollande étaient sortis. Oui, c'est une tradition. C'est une tradition. C'est quelque chose presque de moral. Vous pouvez pas continuer à exercer un magistère parce que vous avez cité Pietraszewski, c'est très bien. Enfin, la star Éric Dupond-Moretti, c'est complètement délirant. Donc, je me demande. Je pense que dans les faits, oui, pour une question de presque de crédibilité politique, mais en réalité, ça ne sert plus à rien. Et puis surtout, comment ferait Emmanuel Macron? Il n'a plus personne en magasin, Emmanuel Macron. Ouais. Comment voulez-vous lui demander de remanier, de demander à Éric Dupond-Moretti de sortir, alors qu'il a été embauché avec Roselyne Bachelot il y a quelques mois pour être, je dirais, le côté pimpant et clinquant de ce gouvernement. Donc, bien sûr qu'il ne remaniera pas parce qu'il n'en a pas les moyens, tout simplement. Ouais. Il a mis du temps à trouver Jean Castex. Qui mettrait-il à la justice? Je pense que ça n'enverrait aucun signal. Philippe Bilger, est-ce que vous avez des noms peut-être à proposer Emmanuel Macron? Parce qu'en plus, c'est les plus gros ministres, l'intérieur, la justice. Je pourrais répondre à votre question qu'en réalité, je m'en fiche. Ah oui. Mais je vais essayer de raisonner comme si, en toute présomption, j'étais Emmanuel Macron. D'une part, il est clair qu'il n'a jamais aimé se laisser imposer un enseignement par le réel. On l'a vu avec les Gilets jaunes, il lui a fallu à peu près 3 mois pour faire une analyse remarquable d'une crise qu'il avait complètement sous-estimée. Ça, c'est important. Deuxième point, certes, de manière, il a nationalisé les régionales, tout en rappelant en permanence qu'il ne fallait pas qu'il y ait de lien entre les régionales et la cause nationale. Donc, s'il remaniait, eh bien, il démontrerait le contraire, qui est sans doute la pensée la plus pertinente. Donc, je crois qu'il ne changera pas. Troisième élément qui est plus pratique, c'est que, d'abord, Françoise l'a dit, il y a un court laps de temps, il devrait faire ça de manière très précipitée. Et si on suit ce qui s'est passé les derniers mois, eh bien, la personne qu'on imaginait comme succédant à Castex, c'était Gérald Darmanin, qui lui-même a un peu de plomb dans l'aile depuis les régionales, et je ne crois pas que Gérald Darmanin, aussi talentueux qu'il soit, serait de nature à redresser un macronisme qui tout de même, à l'instant, a un peu de plomb dans l'aile. Oui, Philippe David.
Le problème, c'est que après le deuxième tour des régionales, on sera au mois de juillet, c'est-à-dire à 9 mois du premier tour de la présidentielle. Et comme le disait Françoise à juste titre au début, et je suis aussi d'accord avec Philippe, avec un gouvernement aussi abîmé, ça va être compliqué de redresser la barre. Mais si on ne le change pas, alors là, ça va être encore plus compliqué de redresser la barre. Castex n'imprime plus, on est d'accord. Nombre de ministres n'impriment plus. Comme on le disait, c'est quand même pas des vice-sous-secrétaires d'État qui ont pris des roustes électorales. Dans le Nord, il y a quand même Beauvau et le garde des Sceaux. Si avec ça, il n'y a pas... Et Bercy, en personne d'Agnès Pannier-Runacher. Agnès Pannier-Runacher, mais elle était dernière de liste. Ouais, d'accord, mais enfin bon, voilà. Elle était dernière de liste. Symboliquement... C'est symbolique parce qu'elle était dernière de liste, mais je suis d'accord, c'est vrai. Donc, il va falloir se poser les bonnes questions. Est-ce que Emmanuel Macron veut continuer pendant encore 9 mois avec un boulet derrière lui, ou est-ce qu'il veut essayer de redresser les choses? Rappelez-vous, c'est des mauvais souvenirs pour Françoise, quand en 92, la gauche avait pris une rouste au régional, elle avait sorti un gouvernement de combat. Avec Cresson, et ça termine 93. Absolument. Mais au moins, on avait tenté quelque chose. 80, il restait 57 députés socialistes. Philippe David, pardon. Philippe, je ne crois pas. Je pense que Macron, en essayant de raisonner comme lui, n'aurait pas intérêt à brûler immédiatement des cartouches. Certes, les régionales vont être perdues avec un score lamentable, mais il commence déjà à dire que c'était normal depuis 4 ans. Et je crois qu'il devrait, comment dirais-je, vivre le calvaire des régionales jusqu'au bout, et puis ensuite tenter de rattraper le coup, mais changer de gouvernement maintenant, ce serait extrêmement dangereux avant la présidentielle. Donc vous aurez noté que bizarrement, on change la date en la mettant, en l'annonçant entre les deux. Qu'est-ce que vous pensez de ces nouvelles dates, les 10 et 24 avril? Parce que le 1er et le 8 mai, qui sont des jours fériés, tombent des week-ends. Et donc, pour éviter que les gens partent, je crois que c'est des week-ends prolongés, ils ont avancé la présidentielle. Sauf que là, on va tomber en pleine vacances scolaires. Est-ce qu'il fallait l'annoncer entre les deux tours? Je trouve que c'est très étrange. Je trouve ça complètement dingue de faire ça. Ça s'appelle, vous savez, c'est encore de la manip. C'est de la manip de petit pied. Emmanuel Macron, ça ne lui a pas servi de leçon. Toutes ces petites manipulations sur PACA, sur le Nord, etc., ne marchent pas. Il est, comment dirais-je, il est en perdition, ce président de la République. Ça ne sert à rien d'essayer d'appuyer sur toutes les touches en même temps. Ça n'a pas de sens. Et moi, je suis certaine qu'il ne remaniera pas pour une raison. Mais Philippe David et Philippe Bilger seront d'accord avec moi, parce que fondamentalement, Emmanuel Macron, au fond, pense que tout procède de lui. Et que de toute façon, la présidentielle, il la gagnera tout seul. Dans son esprit, il n'a pas besoin de parti, il n'a pas besoin d'attelage. Ça se jouera. C'est une erreur fondamentale. Il pense qu'il va refaire 2017 en 2022. Alors j'aimerais vous donner cette information quand même. Une indiscrétion, plus qu'une information, c'est une indiscrétion. Tiens, Christine, qui est avec nous, j'aimerais avoir votre avis également. Une nouvelle formation politique, peut-être, c'est ce qui se murmure, pour remplacer La République en marche. Alors, le chef de l'État qui travaille depuis des mois apparemment, non pas une fédération, pas de parti, mais plutôt une fédération de personnalités de tous bords, personnalités politiques fortes de gauche, de droite, pour recréer un nouvel élan et donc remplacer La République en marche. Vous l'avez compris, qui ne s'appellera plus La République en marche. Donc si ça doit être fait, ce sera dans quelques mois évidemment. Est-ce que ça va se faire ou pas? Oui, il va essayer de recommencer, de draguer de la droite, de la gauche. Je vous dis, il va réessayer de faire un 2017. Nouveau parti pour un nouveau Macron. Renaissance, mais non, mais nouveau parti, nouveau Macron égale 0 + 0 la tête à Toto. Ça, c'est un truc qui est une ficelle, vous savez, c'est gros comme un câble de téléphérique. Il va faire une grande union nationale contre le Rassemblement national, la menace fasciste, sauf que depuis dimanche dernier, on voit pas trop où elle est. Il n'y a pas de menace. Et surtout, lui, qui est bouclier, surtout. Christine, qu'est-ce que vous en pensez, Christine? Moi, je pense que pas du tout ça, parce que les gens sont pas dupes. C'est pas parce qu'on change de nom qu'on change les gens. Monsieur Macron, il veut tout faire tout seul. Voilà. Qu'il continue. Regardez. Regarde le résultat. J'ai une petite question à vous poser. Pardon. Vous pensez qu'il y aura plus de participation au deuxième tour? Non, moi je ne crois pas. Je pense qu'il va y avoir. Je pense qu'il va y avoir. Vous avez raison. C'est ironique, vous avez raison. C'est un vrai sujet. Philippe Bilger, Philippe. Un petit peu plus. Mais là où
diverge un tout petit peu de Françoise. Certes, il veut tout faire tout seul. Il est persuadé qu'évidemment, lorsqu'il s'engagera à nouveau dans la liste présidentielle, tout ira bien. Mais je crois qu'il ne faut pas sous-estimer cette capacité qu'il a tout de même, encore aujourd'hui, d'être, sinon convaincant, du moins, il a encore des atouts. D'accord. Allez. Non, mais moi, j'ai pas dit qu'il n'en avait pas. Mais j'avais l'impression que vous disiez qu'il était perdu. Non, je pense que de toute façon, je pense qu'il est perdu et je pense que je maintiens. J'ai fait un édito ici le 22 avril sur pourquoi cette affiche n'aura pas lieu. Ouais. Donc maintenant, je vois que peut-être ça arrive à conscience. Mon sentiment, vraiment, c'est que ce sera ni Macron ni Le Pen. Ce sera ou la droite ou la gauche, plutôt la droite d'ailleurs. Et peut-être que même Macron et Le Pen en ce moment ont conscience aussi que cette affiche n'arrivera pas. Bien sûr, c'est dimanche soir. Vous imaginez pas, au-delà des mines de circonstances, le tremblement de terre que c'est pour l'Élysée et le tremblement de terre que c'est pour le Rassemblement national. Ah oui. Il y a quelque chose qui s'est... Bien sûr, il y a quelque chose qui s'est brisé, en fait. L'image choyée, voulue par l'un et par l'autre, eh ben, dimanche soir, d'une certaine manière, elle s'est effondrée. Ouais. Après la défaite de La République En Marche, le chef de l'État doit-il remanier? Score final sur Twitter, vous dites oui à 83%. On passe tout de suite au deuxième débat des Brévois.